Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la séance numéro 11 spéciale confinement. Une séance qui va vraiment être super car on va travailler beaucoup de choses. Ça va commencer par la prévention des blessures et le maintien postural du dos avec un travail sur le grand dorsal, sur les lombaires, sur les fixateurs des omoplates, tous ces muscles qui sont très importants. On va aussi travailler la coordination qui est très important dans la motricité qui vous permettra d'éviter aussi de prévenir les chutes, de prévenir les blessures. On aura un travail aussi sur l'équilibre et sur la proprioception au niveau de la cheville ainsi qu'un travail en force qui est aussi très important quand on doit porter des charges lourdes ou même dans la vie de tous les jours. C'est bien d'avoir un peu de force à la fois dans les bras, dans les jambes. Ça permet d'être mieux et mieux musculairement aussi. Donc vraiment un travail complet qui devrait vraiment beaucoup vous intéresser. Donc comment ça va se passer? C'est très simple. On va faire un circuit que vous pourrez faire de 4 à 6 fois. C'est vous qui verrez comme d'habitude. Vous pouvez même faire 7 ou 8 tours suivant votre niveau. Entre chaque exercice, vous prendrez 1 minute de récupération. Alors là, c'est pareil, j'y mets 1 minute, mais ça peut être soit 45 secondes, soit 1 minute 30. N'allez pas en dessous de 45 secondes, sinon ça fera quand même trop peu de récup, surtout pour les exercices de force où il faudra beaucoup d'énergie. Donc si vous prenez trop peu de récup, ce sera compliqué de les faire. Vous prendrez à chaque fin de tour, donc de tour de circuit, 2 à 3 minutes de récupération. Et très important, pour les deux exercices que vous allez devoir faire en force, alors je vous rassure de suite, ce n'est pas en faisant de la force comme on va en faire là que vous allez devenir de gros bodybuilders très musclés. Je le dis, même ça paraît logique parce que je sais que souvent je reçois des personnes dans la salle qui me disent non mais moi je ne veux pas avoir un tour de bras de 50 cm, ne vous inquiétez pas, c'est absolument pas le but de ces exercices-là et ce n'est pas en faisant juste ce circuit-là que vous allez gonfler énormément. Donc sur le travail de force, pour en revenir à ça, très important, je vais vous demander de faire 4 à 6 répétitions pour les pistol squats qu'on vous expliquera après et sur le tirage d'eau 6 répétitions sur l'exercice. Ce qui est très important, c'est d'adapter l'exercice en fonction de son niveau. On va vous montrer plusieurs niveaux de difficulté de manière à la fois très simple ou très dure suivant le niveau que vous avez. Et vraiment, il faut que votre dernière répétition, elle passe mais qu'elle soit vraiment très dure, pas qu'elle soit facile à faire. Sinon, on ne travaille plus en force et du coup, il n'y a plus aucun intérêt de faire cet exercice-là. Même chose pour les exercices de coordination qu'on va vous montrer. Je vais vous demander de mettre du rythme. Si vous les faites doucement, c'est beaucoup plus simple. Et là, on entraîne beaucoup moins sa motricité, beaucoup moins sa coordination et on perd encore une fois l'intérêt de l'exercice. Donc, quitte à se rater, c'est pas grave, tout le monde a le droit de se rater, mais essayez de le faire avec du rythme. Voilà. Et donc, on fera d'autres exercices, vous verrez, du gainage lombaire et du fixateur des omoplates. On va vous expliquer. Ce qu'il vous faudra pour les exercices, ce sera peut-être une serviette, ainsi qu'une chaise et aussi 4 petits morceaux de bois de 50 cm qu'on va vous expliquer après. Enfin, tout le monde a ça chez lui ou vous pouvez trouver autre chose, ça ira très bien. Vous verrez. Enfin, des étirements avec des étirements du triceps sural, les fessiers et le grand dorsal. On est parti de suite pour la démonstration technique des exercices. On commence donc la démonstration du tirage dos inversé. Donc, ce n'est pas le même plan que d'habitude car nous, on va vous le montrer sur un rack à squat avec une barre. Mais chez vous, vous allez pouvoir faire l'exercice avec soit une barre que vous allez pouvoir mettre entre deux chaises ou sinon vous pouvez le faire avec une table en vous agrippant les mains à la table. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez avoir l'illustration de l'exercice. Alors, je vais reprendre la caméra. Hop, et je vais te laisser, Guillaume, te placer donc au niveau du rack. Donc c'est simple, il va mettre ses mains au niveau de la barre, au niveau de la largeur des mains. Il va prendre une largeur vraiment la plus large possible. Alors nous, on est un peu bloqué avec les racks, mais l'idée c'est que quand il monte, il faut qu'il ait ses coudes qui forment un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Là, il va tendre ses pieds au maximum et il va pousser pour ramener ses mains le plus haut possible et qu'on arrive à avoir le dos qui touche pratiquement la barre si c'est possible au niveau de la ligne des tétons. Donc ça, c'est un exercice qui est vraiment très dur. Ce que vous pouvez faire pour qu'il devienne beaucoup plus simple, c'est que vous allez juste à ramener les jambes un maximum. Plus je ramène les jambes vers moi, plus ça devient facile. Si c'est encore trop dur, vous pouvez carrément vous aider en mettant un petit élastique sous les fesses pour que ça devienne plus simple. Très important sur cet exercice-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous resserrez bien les omoplates avant de commencer la montée. Si vous n'avez pas les omoplates resserrées, vous allez travailler tout dans les mains et tout dans les épaules et non dans le dos. Donc vas-y, je vais juste te montrer comment ça donne omoplates non resserrées et resserrées. Donc là, défixe les omoplates complètement et fixe. Voilà, là il est fixé, le dos est bien droit et je monte. Et là du coup, je travaille vraiment tout mon dos. Voilà, c'est tout pour le premier exercice. Deuxième exercice donc de coordination et de vitesse. Donc vous allez devoir faire un petit carré. Alors vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Nous on a pris 4 bouts de bois qu'on a disposés de manière à ce que ça fasse à peu près un carré.
Et une fois que vous avez mis donc ces 4 bouts de bois, vous mettez devant le carré avec vos pieds. Je vais d'abord rentrer mon pied droit, puis mon pied gauche. Je vais aller à gauche avec mon pied gauche, puis je vais suivre avec mon pied droit. Je reviens à l'intérieur avec mon pied droit, puis mon pied gauche. Pied droit, pied gauche, puis pied droit, pied gauche, puis je reviens. Donc là, ça fait un tour complet. Et là, je dois faire au total 5 tours dans un sens. Donc en essayant de mettre de la vitesse, comme je disais au début, vas-y, je te laisse faire. Donc voilà, essaye vraiment de mettre de la vitesse. Si je me rate, c'est pas très grave, hein. On a le droit de se rater, justement, c'est le principe de la coordination, ça va bousculer un peu votre cerveau. Donc vous avez le droit de vous rater, c'est bon, tu peux t'arrêter. Et après, on fait 5 tours dans l'autre sens. Donc ça va faire monter aussi bien le cardio, hein. Vous allez voir, hein, c'est normal aussi. Et il y a un travail de pied qui est intéressant avec de la fréquence qu'on met. Ok, voilà, super. Donc ça, c'est pour votre premier exercice. Hop, si on ramène ça. Tiens, je te laisse prendre le petit tabouret. Deuxième exercice, donc, ça va être des squats pistoles, donc un exercice de force. Des squats pistoles, c'est quoi? C'est tout simplement des squats sur une jambe. C'est un exercice qui demande vraiment de l'échauffement, sinon vous pouvez vite vous blesser car il y a beaucoup de contraintes, surtout au niveau du genou. Alors si vous avez des problèmes de genoux, je vous conseille de remplacer cet exercice-là par des squats normales. Et puis si vous n'avez pas de gros problèmes de genoux ou pas de problèmes de genoux du tout, faites 1 à 2 séries de squats avant de commencer l'exercice pour vous échauffer. Donc les squats, vous descendez bien bas, hein, vous gardez bien le dos droit. Et vous en faites, on va dire 2 fois 10 squats et vous serez à peu près assez chaud pour cet exercice de manière générale. Voilà, alors plusieurs niveaux de difficulté car l'exercice est vraiment très dur suivant comment on le fait. Premier niveau de difficulté, on va se mettre à côté d'une chaise, on va mettre la main sur la chaise et donc comme un squat normal, il va descendre. Alors attends avant de descendre pour pas que ce soit trop dur. Il va descendre en gardant le dos droit. Le talon qui est au sol ne doit vraiment pas décoller, c'est hyper important. Et la jambe qui est en l'air, on va l'emmener devant en la gardant tendue un maximum. Donc je fléchis en m'aidant avec la main qui est sur la chaise, je descends, je fléchis au maximum et je remonte. Alors là tu vois, s'il faut que tu t'écartes un peu de la chaise, voilà. Si tu ne prends pas d'écartement, ça sera dur. Voilà, là tu vois du coup tu es plus équilibré, c'est mieux. Et je remonte. Ok. Et donc là vous le faites sur les 2 jambes. Autre variante qui sera un peu plus facile entre guillemets, donc on garde la chaise mais on met un tabouret en plus. Donc vous faites pareil, les pistol squats, sauf que quand vous arrivez en bas, vous posez les fesses sur le tabouret, puis vous remontez. Et autre variante qui est un peu plus dure, alors vas-y, je te laisse faire. C'est la même chose, sauf que là on n'utilise que le tabouret. Alors hop, on met bien le tabouret sous les fesses. Je descends, je me pose mes fesses sous le tabouret et je remonte. Voilà. Et après, si vous vous sentez, vous pouvez le faire aussi un squat pistol complet, c'est-à-dire sans aucune aide, ou juste je descends sur une jambe et je remonte. Quatrième exercice, le gainage lombaire où on va travailler donc les fixateurs des omoplates. Donc pour cet exercice-là, il vous faudra une serviette. Donc c'est très simple, on va faire un gainage parachute, hein, comme je l'appelle. Vous commencez à en avoir l'habitude. Donc je me mets le ventre sur le sol et je vais venir tendre la serviette entre les 2 mains. Donc je prends la serviette aux extrémités et là je monte en gainage pour travailler les lombaires. Donc je relève mon buste et je relève bien mes jambes. Je veux bien que tu te tournes complètement. Je voulais t'aider, mais voilà. Je veux bien que tu te tournes complètement. Pareil, comme ça on verra mieux. Super. Et j'essaie d'amener la serviette au-dessus de moi. Une fois que j'ai la serviette au-dessus de moi, là, il est obligé de forcer énormément sur le haut du dos. Donc, il travaille les fixateurs des omoplates qui sont hyper importants dans le maintien du dos. Donc, j'ai bien les jambes relevées, j'ai bien le dos. Donc, j'ai un travail des fixateurs, un travail des lombaires. Donc, super intéressant. Ok, tu peux relâcher. Si tu veux, je te tiens la serviette. Voilà. Très bien. Et enfin, notre dernier exercice qui va être un exercice, tiens, je te laisse te refaire le carré, un exercice d'équilibre et un exercice, encore une fois, de coordination. Alors, pour le faire, pareil, vous allez refaire votre petit carré. Et cette fois-ci, vous allez vous mettre sur un pied, donc à cloche-pied. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais aller dans un sens, puis voilà, je vais sur le côté, je vais devant, je reviens et je vais sur le côté. Alors, essayez de mettre du rythme maintenant, ça va vite. Voilà, hop, 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 hop. Donc là, pareil, je fais 4 tours avec la jambe droite, puis 4 tours avec la jambe gauche. Là, vous avez un super exercice à la fois d'équilibre, à la fois cardio, hein, vous allez voir. Et c'est un très bon travail de pied. C'est bon, tu peux t'arrêter. Pour les autres exercices, j'ai peut-être pas dit le nombre de répétitions qu'il fallait faire, mais vous regarderez la fiche en description comme d'habitude. Vous trouverez toutes les infos pour bien faire les exos. Voilà, on vous a montré tous les exercices. Maintenant, on passe aux étirements. On commence les étirements avec le triceps sural, donc qui est le muscle qu'il y a au niveau des mollets. Pour ce, je vais venir amener mes 2 mains sur la chaise. Je vais reculer une jambe et je vais la reculer un maximum de manière à avoir la jambe bien tendue, le talon qui est au sol, mon dos qui reste droit, la jambe devant est fléchie et ça devrait tirer au niveau donc ici du mollet, donc du triceps sural. Si ça ne tire pas, vous avez juste à reculer encore plus la jambe de derrière en la gardant bien sûr tendue et ça va tirer à coup sûr.
Ok, deuxième étirement, donc on vous le montre rapidement, on l'a déjà montré. Étirement des fessiers, donc vous passez au sol, je garde mon dos droit, je passe une jambe par-dessus l'autre, j'appuie avec ma main et ça va tirer donc sur le fessier, donc au niveau du côté, vous gardez bien votre dos droit, on ne vous le remonte pas, on l'a déjà montré plein de fois. Dernier étirement, donc le grand dorsal, pareil, on l'a montré aussi. Vous allez juste passer donc en mettant les fesses sur les talons et je vais venir avancer mes mains devant un maximum pour que ça tire bien au niveau du haut du dos des dorsaux. Okay. Si vous voyez que ça ne tire pas assez, au bout de 10 secondes, vous essayez d'amener encore un peu plus les mains devant sans que les fesses décollent du sol. Voilà, on vous a montré donc tous les exercices pour la séance, tous les étirements. C'est une séance qui est vraiment très intéressante car un travail très global sur plein de choses, la coordination, la vitesse, l'équilibre, la proprioception, le travail de pied. Mais aussi, c'est une séance qui est un petit peu technique entre guillemets. Donc, on essaie de vous la montrer du mieux possible. Mais si vous avez encore des interrogations, comme d'habitude, vous nous envoyez un message et puis j'y répondrai le plus vite possible. Comme ça vous permettra de faire la séance en toute sécurité. Voilà, merci encore Guillaume pour la démonstration technique. Et on se retrouvera donc le jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.